Bonjour, bienvenue à Sochaux, dans les ateliers du musée de l'aventure Peugeot, pour suivre le déroulement des travaux de la 4e saison de l'opération Ma Peugeot rénovée. Donc, les 3 véhicules qui ont été sélectionnés, je vous le rappelle, cette année, le thème, c'était la série 200, avec les 205 et 206. Donc, on va commencer avec le véhicule qui a nécessité le plus de travaux. C'est cette Peugeot 205 XR de 1985, un modèle qui avait été retenu par les membres du jury pour sa couleur particulière. En fait, c'est un bleu Calypso. Et on remarque d'ailleurs que ce bleu est assorti en camailleux avec à l'intérieur une planche de bord bleue et une sellerie qui est elle aussi bleue. C'est plutôt rare en fait sur les 205. Donc ce modèle a nécessité une mise à nu complète de la carrosserie parce que le véhicule avait été grêlé. Il y avait eu jusqu'à 200 impacts de grêle sur le pavillon. Alors, pour faire simple, le haillon et le capot ont été remplacés. C'était des pièces de réemploi parce que sur ces modèles, il n'y a plus de pièces refabriquées, donc on ne trouve plus de pièces neuves. La peinture a été intégralement refaite, tout le véhicule a été débosselé. Au niveau mécanique, toute la motorisation a été démontée pièce par pièce pour être refaite. Il y a des pièces qui ont été sablées, il y a eu un entretien méticuleux sur ce véhicule parce que en fait il y avait des soucis de refroidissement, donc il a fallu vraiment tout démonter. Les trains roulants ont également été refaits. On a ici des amortisseurs qui ont été également repeints, des pièces qui ont été sablées. On va aller voir le train arrière avec une réfection complète des tambours de frein. On nous indique chez Peugeot que le train arrière en lui-même était en bon état, donc il a simplement été sablé et repeint. Et puis, pour la petite histoire, en fait, comme il manquait quelques petites pièces d'accastillage à l'intérieur, notamment les poignées sur les contreportes, donc, qui doivent être bleues, comme le tableau de bord, l'aventure Peugeot a été obligée de racheter un second exemplaire, en fait, pour avoir un intérieur complet, pour pouvoir prélever des pièces. Deuxième véhicule retenu, c'est cette 206 S16 qui, elle, présentait un bon état général, en fait, et un entretien méticuleux dans le réseau Peugeot, donc plutôt une bonne surprise par rapport à la 205. Il y a quand même eu besoin de refaire tout le train avant et puis une révision globale du moteur avec changement de courroie de distribution, changement des filtres, vidange complète. Pour que le véhicule soit nickel, il a été aussi débosselé. Il y a eu une peinture des jantes. Petit détail, les boulons ont été également repeints pour assurer un fini parfait. Il y avait également un défaut de carrosserie au niveau de l'aile arrière. Ça avait été réparé sommairement pendant le début de la vie du véhicule. Là, tout a été refait dans les règles de l'art. Et puis, vous remarquerez qu'il y a un toit ouvrant sur ce véhicule qui présentait un défaut de fonctionnement. Il a simplement suffi d'un graissage pour le remettre en état. On va aller voir le troisième véhicule de cette sélection. C'est une 206 cc qui, elle aussi, avait eu des petits soucis avec la grêle. Donc, il a fallu débosseler le pavillon, débosseler l'aile arrière. Alors, sur une 206 cc qui, je vous le rappelle, avait été mis au point par la société Heuliez, il n'est pas possible d'accéder à l'arrière de l'aile parce que c'est là où il y a le mécanisme d'ouverture, la cinématique, les vérins et tous les éléments mécaniques. Donc, il a fallu passer par l'extérieur en fait avec du débosselage, avec des ventouses, avec un système de débosselage sans avoir à refaire la peinture. Donc un travail dans les règles de l'art. Petit détail, pour l'instant il y a un échappement mais qui n'est pas conforme à l'origine parce que celui qui est à l'origine a un embout plutôt droit et un embout chromé. Donc ça sera remis en conformité par la suite. Ce CC avait eu des petits soucis au niveau de la sellerie, donc les deux sièges seront refaits, remis en place, à l'instar du volant, parce que le cuir était fissuré, donc ça a été refait par un prestataire extérieur qui s'appelle la sellerie Bertrand, qui travaille avec l'aventure Peugeot, et puis il y a eu également un entretien mécanique méticuleux, où ça a été refait, le train avant. En pièces de carrosserie, les deux 206 ont eu les boucliers arrière changés, parce qu'ils étaient tout simplement cassés. Donc un travail d'envergure aussi pour ce véhicule. Alors, petit bonus pour cette vidéo,
un véhicule qui n'intervient pas dans la 4e saison de ma Peugeot rénovée, mais c'est quand même un modèle emblématique puisqu'il s'agit d'une 205 Griffes, modèle qui a été produit uniquement à 1652 exemplaires. Au départ, c'était une volonté de Jean Todt de faire une 205 GTI haut de gamme, sophistiquée, donc modèle qui s'illustrait par sa direction assistée, ses rétroviseurs chauffants, et des équipements qu'on ne trouvait pas sur une 205 GTI. Alors c'est un véhicule d'image, là il est en cours de restauration, il a déjà participé au salon Epoch Auto à Lyon, au salon Rétromobile à Paris, et puis il fera aussi l'objet d'autres manifestations. On pense notamment à un clin d'œil, parce que comme il a été présenté en 1990 au Mondial, au salon de Paris à l'époque, ça fera un bel anniversaire pour l'édition 2020, et puis on imagine aussi que ça pourrait faire un clin d'œil à la future 208 PSE, un modèle sportif de la série 200. Et pour terminer avec le sport, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer au milieu de cet atelier cette 205 Turbo 16 Evolution, modèle emblématique, la star du groupe B. Ça fait toujours très plaisir à voir. Également fond 205 GTI. Donc de beaux spécimens de la série 200. Et bien, moi, il me reste à vous remercier de votre fidélité à l'Argus.fr. On reste en contact via les réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye!